Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une avancée scientifique qui change un peu toutes les règles du jeu. Imaginez un instant, une découverte qui, normalement, en prendrait 10 ans, mais qui est bouclée en un week-end. C'est pas de la science-fiction, c'est ce qui vient de se passer dans le monde des supraconducteurs. Et tout ça, grâce à l'intelligence artificielle. Alors, pour bien comprendre, remettons les choses en perspective. D'habitude, trouver un nouveau matériau, surtout un truc aussi pointu qu'un supraconducteur, c'est un vrai marathon. On parle d'une décennie, 10 ans, des années de recherche, de calculs ultra complexes, d'essais, d'échecs. Tout ça avec des équipes entières de scientifiques. C'est long, ça coûte une fortune et c'est vraiment laborieux. Et maintenant, imaginez qu'on puisse compresser ces 10 années en 2 petits jours. Non, non, ce n'est pas une blague, c'est le nouveau record. Le cycle entier, de l'idée sur le papier, enfin sur l'ordinateur, jusqu'à la preuve en labo, tout ça bouclé en moins de 48 heures. C'est ce qu'on appelle un changement de paradigme, carrément. Ok, mais alors, comment c'est possible? Eh bien, c'est l'histoire d'une collaboration parfaite entre une intelligence artificielle capable de prédire l'avenir des matériaux et un laboratoire entièrement robotisé. C'est ce duo qui a réussi à dénicher un tout nouveau supraconducteur à une vitesse qu'on n'aurait même pas osé imaginer. Et attention, tout ça est très sérieux, c'est documenté. Une publication scientifique toute récente sur la plateforme Archivy a détaillé l'exploit. C'est officiel, il y a un avant et un après dans le monde des matériaux. Allez, on va décortiquer ensemble les deux piliers de cette petite révolution. Le premier pilier, c'est le cerveau de toute l'opération. Une IA, mais pas n'importe laquelle. On l'appelle un réseau de neurones sur graphe ou GNN pour les intimes. En gros, c'est une IA qui a été entraînée pour penser comme un chimiste de génie. Pour vraiment saisir le bond de géant qu'on vient de faire, il faut comparer. Avant, la méthode de référence, la DFT, c'était des simulations quantiques hyper puissantes, oui, mais ça demandait des semaines de calcul sur des superordinateurs. Le GNN, lui, il fait la même prédiction en quelques millisecondes. On passe de semaines de travail humain à une prédiction quasi instantanée et en plus complètement autonome. Alors, c'est quoi exactement ce fameux GNN? L'image la plus simple, c'est de le voir comme un chimiste numérique. C'est un modèle d'IA qui ne se contente pas de lire une formule chimique, non. Il voit la structure d'un matériau comme un réseau, un graphe. Et ça lui permet de comprendre les liens profonds et subtils entre tous les atomes. Pour être un peu plus technique, le GNN représente la structure cristalline en voyant chaque atome comme un point, un nœud, et toutes les forces qui les relient comme des traits, des arêtes. En analysant cette carte, ce graphe, il peut prédire avec une précision folle si un matériau va être stable et surtout s'il a une chance d'être un supraconducteur. Bon, avoir une prédiction, c'est bien, mais ça ne reste qu'une prédiction. Il faut la vérifier. Et c'est là qu'arrive le deuxième pilier de notre histoire, les mains de l'opération. Un laboratoire complètement autonome, qu'on appelle un ALAB, qui a pris le relais du cerveau de l'IA pour transformer une idée numérique en objet bien réel. Et là, le processus est d'une efficacité incroyable. Première étape, des robots fabriquent le matériau que l'IA a imaginé. Et tout de suite après, étape 2, d'autres bras robotiques prennent le relais, ils font immédiatement les tests cruciaux, ils mesurent la résistance, la susceptibilité magnétique, tout ce qu'il faut pour confirmer que, oui, c'est bien un supraconducteur. Et le truc le plus fou dans tout ça, c'est que cette boucle complète, de la fabrication au test, a été bouclée en moins de 48 heures, sans qu'un seul être humain n'ait à intervenir. C'est une véritable usine à découverte qui tourne toute seule 24 heures sur 24. Ok, on a vu le comment. Maintenant, la grande question c'est « et alors ?» Pourquoi c'est si important? Eh bien, cette accélération folle, ce n'est pas juste un gain de temps. C'est une porte qui s'ouvre sur des applications qui pourraient littéralement transformer notre monde. Les conséquences potentielles donnent le vertige. Pensez à un réseau électrique où plus aucune énergie n'est perdue pendant le transport. Imaginez la recherche et le développement dans tous les domaines qui avancent 10 fois plus vite. Ou encore des ordinateurs quantiques bien plus stables, bien plus puissants. Voilà le genre de choses que cette technologie rend possible. Les chercheurs à l'origine de cette avancée n'hésitent pas à parler de l'avènement de l'industrie 4.0 des matériaux. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est une nouvelle révolution industrielle, mais appliquée à la façon même dont on crée la matière qui nous entoure. En résumé, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ce chiffre. On est passé de 10 ans à 2 jours. C'est le rythme même de l'innovation humaine qui vient de prendre un coup d'accélérateur monumental, et ça, c'est irréversible. Et tout ça, ça nous laisse avec une question absolument fascinante pour l'avenir. Si trouver de nouveaux matériaux n'est plus le problème, si ça devient presque instantané, alors où se trouve le prochain obstacle? Quel sera le nouveau goulot d'étranglement qui va nous ralentir? La production à grande échelle? L'intégration dans les technologies actuelles? C'est ça, la prochaine grande énigme à résoudre.